L'histoire de Kawaki dans Boruto. Kawaki est un jeune garçon racheté et élevé par le chef de Kara dans l'unique but d'être le futur réceptacle d'Ishiki Otsutsuki, devenant ainsi la clé de leur projet. Après avoir été amené à Konoha par l'équipe 7, il fut recueilli par Naruto qui l'élève comme son propre fils. Jeunesse. Kawaki coupait du bois pour gagner sa vie afin d'acheter de l'alcool pour son père alcoolique et violent Kokatsu. Un jour, un marchand de poissons rouges l'invita à une exposition de poissons rouges qu'il organisait le lendemain après que Kawaki eut montré de l'intérêt pour les poissons rouges. Plus tard, son père vit l'invitation dans sa poche et punit Kawaki pour avoir interagi avec des étrangers en lui interdisant de dîner. Le jour suivant, Kawaki fut battu par deux garçons jusqu'à que le marchand de poissons rouges le sauve et lui offrit un travail en l'aidant à vendre des poissons rouges dans d'autres villages. Kawaki se dépêcha de rentrer chez lui après avoir remarqué la fissure sur la bouteille d'alcool de son père. Ne lui ayant donné qu'une bouteille brisée, Kawaki fut enfermé dans une pièce par Kokatsu. Peu de temps après, Jigen arriva pour lui proposer de l'acheter avec une grosse somme d'argent. Ne voulant pas quitter sa maison, Kawaki promit à son père qu'il pourrait travailler davantage pour gagner de l'argent, mais il fut assommé lorsque Kokatsu le frappa avec une bouteille vide sur la tête. En prenant la garde du garçon, Jigen dit à Kawaki que les souffrances qu'il avait endurées étaient terminées et qu'il n'avait rien à craindre car il était son nouveau père. Alors que Kawaki et Jigen prenaient le seul tunnel pour sortir du village, le marchand apparemment amical se révéla être un trafiquant d'enfants qui espérait prendre Kawaki pour lui. Alors que Kawaki attendit à l'extérieur du tunnel que les deux hommes décident qui prendrait le garçon, Jigen en sortit, affirmant que l'homme se retirera avec plaisir. Lorsqu'il fut amené pour la première fois à Kara, Jigen amena Kawaki dans le laboratoire d'Amado en lui disant qu'il lui ferait un cadeau lorsqu'il deviendrait parent et enfant. Dans le cadre d'un rituel, Kawaki était l'un des 15 candidats au poste réceptacle d'un Otsutsuki qui furent placés dans des utérus artificiels reliés par des tubes et des bocaux de fluide, par lesquels Jigen tenta de leur transférer son kama. Les 13 premiers enfants furent tous morts. Cependant, Jigen réussit avec Kawaki l'une des dernières tentatives. Kawaki se réveilla plus tard avec un kama marqué sur sa main gauche. Kawaki, terrifié, tenta de s'échapper du repère de Kara, mais tomba sur Garo, un autre survivant des expériences de réceptacle de Jigen. Garo s'étonnait du fait que, contrairement à lui, Kawaki ne semblait pas avoir subi de blessures majeures. Garo essaya de le faire venir avec lui en déclarant qu'il pourrait lui apprendre plein de choses, mais Kawaki voulut partir et demanda où était la sortie. Enragé, Garo commença à étrangler le garçon qui, en état légitime de défense, activa son kama et envoya un coup au visage de Garo, lui brûlant gravement la tête et lui détruisant le menton, ce pourquoi il prétendit s'être excusé. Il était constamment soumis à un entraînement exténuant, tout cela pour qu'il maîtrise le kama et devienne un réceptacle parfait pour Ishiki comme le voulait Jigen. Arc de Kawaki. Lorsqu'il fut trouvé par l'équipe 7, les shinobi remarquèrent qu'il avait une marque identique à celle de Boruto. Lorsque les deux marques commencèrent à leur faire mal, Kawaki rêva de sa première rencontre avec Jigen, ce qui l'amena à se réveiller brusquement et à détruire la zone dans laquelle il se trouvait. Demandant qui était l'équipe en face de lui, Konohamaru se présenta et lui demanda des informations sur le crash. Mais le garçon refusa de lui fournir des informations et voulait qu'on le laisse seul. Boruto lui révéla alors qu'il avait également un kama, ce qui conduisit Kawaki à croire qu'ils étaient des poursuivants de Kara. Alors qu'il tentait de lui expliquer qu'il avait mal compris, Garo apparut en annonçant ses intentions de récupérer Kawaki. Lançant une nouvelle attaque, Kawaki l'esquiva et commença à se battre tout en modifiant son corps malgré sa fatigue. Dès que Garo parvint à maîtriser Kawaki, son kama s'activa et le renforça, conduisant Kawaki à détruire la prothèse de bras de Garo. Se dirigeant vers Garo et absorbant son souffle, Kawaki l'empala avec son bras modifié avant de tuer l'externe avec une onde de choc. À sa grande surprise, Boruto activa instinctivement sa marque pour absorber l'onde de choc et protéger son équipe. Cela rendit Kawaki plus convaincu que jamais qu'il était avec Kara. Kawaki déclara à Boruto de dire à Jigen que s'il le poursuivait, il y aura davantage de cadavres. Mais leur conversation fut interrompue lorsque de la fumée sortit de son corps, ce qui conduisit Kawaki à s'effondrer et à être examiné par les shinobi. Finalement, les ninjas de Konoha décidèrent de l'amener à la rencontre du 7e Hokage. Kawaki fut amené au centre de recherche avancé de Ryutan où il était détenu jusqu'à nouvel ordre. Tentant de s'échapper, il se procura quelques outils scientifiques ninja pour faciliter son évasion au cours de laquelle il fut sévèrement blessé par Nue. S'enfuyant vers un village voisin, il était poursuivi par Sumire et lorsqu'elle le trouva, elle se rendit compte des profondes cicatrices émotionnelles que Kawaki portait depuis son enfance et s'identifia à lui. Peu après, ils furent attaqués par la police, obligeant
obligeant Kawaki à fuir et à se battre pour s'échapper. Intercepté par Naruto qui avait appris de Sumire que Kawaki avait peur de mourir, Naruto retint Kawaki jusqu'à qu'il s'effondre d'épuisement. Lorsque Kawaki se réveilla, il se retrouva à l'hôpital de Konoha entouré des shinobi de Konoha. Plus tard, après un accord entre les 5 Kage, il fut décidé que Kawaki resterait libre à Konoha sous la surveillance de Naruto. Naruto escorta Kawaki à travers le village jusqu'à sa maison, mais il s'enfuit pour ne pas vouloir être utilisé. À sa grande surprise, Naruto le rattrapa sans effort et lui bloqua le chemin, ce qui incita Kawaki à poursuivre son chemin jusqu'à la maison du Hokage. Plus tard, après que Kawaki et Boruto se soient battus, Kawaki lui révéla comment il avait obtenu son Kama et lui suggéra qu'ils travaillent ensemble pour se débarrasser de leur marque. Plus tard, alors qu'il regardait Boruto et Naruto s'entraîner, Kawaki insista pour que Boruto essaie d'utiliser le Kama, ce qui l'incita à activer le sien pour activer celui de Boruto. Le respect et le soutien mutuel entre les deux après la fin du match surprirent Kawaki, se souvenant de sa propre expérience difficile avec les figures paternelles. Plus tard, Naruto lui proposa de s'entraîner avec Boruto la prochaine fois, mais Kawaki refusa car il ne pouvait pas utiliser le chakra, et bien que Naruto ait insisté sur le fait que tout le monde pouvait apprendre à le faire puisque le chakra existait chez tout le monde, Kawaki déclara qu'il aimerait apprendre à utiliser le multiclonage uniquement pour pouvoir se frapper lui-même et mieux se sentir lorsqu'il était frustré. Connaissant le sentiment de n'avoir rien et personne, Naruto insista sur le fait que le fait de se détester ne résoudrait rien et qu'avec des amis il pourrait changer pour le mieux, mais Kawaki n'était pas convaincu de ses propos. Par la suite, Boruto décida d'accepter l'offre de Kawaki de lui apprendre ce qu'il savait sur leur Kama. Décidant de le faire par le biais d'un combat au corps à corps, les deux garçons activèrent rapidement leurs Kama respectifs. Kawaki lança alors une explosion sur Boruto pour qu'il l'absorbe comme il l'avait fait précédemment, mais Boruto se blessa à la main. Naruto mit fin au combat et leur demanda d'effectuer le saut de la réconciliation, ce qui fait réagir leur marque. Pendant que Boruto avait une vision, Kawaki insista sur le fait qu'il n'avait rien vu lorsqu'on lui demanda s'il en avait eu également. Comme Naruto fut alerté par Ino de la présence d'un intrus, il informa les enfants qu'une menace s'approchait d'eux. Le groupe fut bientôt abordé par Delta qui exigea que Kawaki lui soit remis. Informant Naruto qu'elle était une interne et de la menace qu'elle représentait, Naruto demanda à Kawaki de jouer la prudence pendant qu'il la combattait. Tout au long du combat, Kawaki tentait de calmer Boruto en lui expliquant que Naruto contrôlait le déroulement du combat, l'éloignant d'eux en se mettant sur la défensive pour pouvoir se déchaîner. Lorsque Delta tenta d'utiliser Himawari pour mettre Naruto sur la trajectoire de ses rayons oculaires, Kawaki les protégea du rayon, pensant qu'il serait mort si Naruto avait été touché et considéra que lui et Boruto étaient à présent quittes. Alors que la bataille se poursuivait, Naruto surmonta les capacités d'absorption de Delta et immobilisa son corps avec son Rasengan avant qu'elle ne s'autodétruise. Après la bataille, Kawaki fut amené à Katasuke pour qu'il lui répare son bras. Lorsque le scientifique l'informe que la technologie de son corps était trop avancée pour lui, Naruto donna à Kawaki une de ses prothèses de bras qu'il alimentait avec son chakra. Choqué par la gentillesse de Naruto, Kawaki demanda à apprendre le ninjutsu. Naruto accepta et commença à l'entraîner. Par la suite, après les explications de Kurama sur Naruto, Kawaki fut ému d'entendre comment le passé de Naruto avait été difficile et qu'il avait été seul tout comme lui, comprenant alors leur passé similaire. Ému par tout ce que Naruto avait pu surmonter, Kawaki se demanda s'il pourrait devenir quelqu'un comme lui. Plus tard, Kawaki impressionna les personnes présentes par sa maîtrise des bases du contrôle du chakra. Plus tard, étant rentré à la maison avec Naruto, le Kama de Kawaki créa de manière inattendue un portail duquel émergea Jigen. Étant venu pour ramener Kawaki avec lui, il repoussa Naruto, ce qui amena Kawaki à tenter d'attaquer Jigen, mais fut facilement vaincu. Après avoir rabaissé le Hokage, Kawaki fit apparaître une corne sous le coup de la colère pendant que Naruto repoussait Jigen d'un coup de pied. Voyant Jigen monter en puissance pour combattre le Hokage, Kawaki le supplia de ne pas nuire au Hokage s'il venait avec lui. En acceptant ces conditions, Naruto intervint, incitant Jigen à utiliser le ninjutsu d'espace-temps pour faire disparaître le Hokage et lui-même des lieux, à la grande stupéfaction de Kawaki. Alors que Boruto et Mitsuki arrivèrent et demandèrent des explications sur la situation, Kawaki leur expliqua tout, mais il fut soudainement immobilisé par Shikamaru qui exprima sa méfiance envers lui tandis que son équipe fut enfermée dans la zone avec une barrière. Il réalisa par la suite que le Hokage était vivant lorsque sa prothèse de bras se réactiva. En synchronisant son Kama avec celui de Boruto, il put produire la même faille que Jigen avait faite plus tôt.
Cependant, Shikamaru refusait que quiconque entre dans la faille, mais Kawaki utilisa son Kama pour échapper à la technique de Shikamaru, tandis que lui et les Genin entraient dans la faille pour trouver Naruto. Ils arrivèrent sur un grand terrain rocheux où ils rencontrèrent Boro. Alors que les enfants se préparaient à combattre l'interne, Boro montra rapidement sa puissance, les forçant à se mettre sur la défensive, tandis que Boruto et Kawaki utilisaient leur Kama pour absorber les techniques de l'ennemi. Lorsque Boro sapa leur force avec sa brume noire, les efforts combinés de Mitsuki et Sarada permirent à l'équipe de battre en retraite. En analysant la brume de Boro, Sarada détermina qu'il s'agissait d'un virus, ce qui incita Mitsuki à administrer des anticorps à l'équipe et Kawaki accepta de faire d'elle la chef de l'équipe. Après avoir créé une ouverture pour attaquer Boro, Kawaki amplifia le Rasengan de Boruto avec son Kama, détruisant une grande partie de la partie supérieure du corps de Boro avant qu'il ne se régénère. Se précipitant sur Naruto, Kawaki brisa la formation pour protéger Naruto, ce qui conduisit Boro à attaquer Kawaki avec des shurikens. Battus par le piège, Boruto et Mitsuki affrontèrent Boro avec leurs différentes attaques, tandis que Kawaki expliquait à Sarada la vraie nature de la régénération illimitée de Boro. Notant qu'il devait détruire le noyau spécial implanté à l'intérieur de Boro, Kawaki se joignit à l'assaut de Boro pendant que Sarada cherchait l'objet. Finalement, elle réussit et le frappa avec son Chidori. Après avoir réussi à retirer le noyau, le corps de Boro commença à muter sans son stabilisateur. Malgré l'état vulnérable de Boro, Kawaki insista sur le fait qu'il était trop dangereux de l'approcher et qu'il fallait se concentrer sur le Hokage. Croyant pouvoir utiliser leur Kama pour créer une faille comme il l'avait fait pour éteindre cette dimension et libérer Naruto, Kawaki et Boruto se concentrèrent sur leur saut, réussissant à libérer le Hokage inconscient. Pendant que les enfants s'occupaient de Naruto, Boro se calma suffisamment pour retourner sa rage contre les enfants, assommant Mitsuki et Kawaki. Kawaki se rétablit juste au moment où Boruto vainquit Boro, ayant involontairement éveillé la volonté de Momoshiki avec la puissance de son Kama. Après le retour de l'équipe à Konoha avec Naruto, ils furent tous amenés à l'hôpital pour être soignés. Après avoir été libérés de l'hôpital, Kawaki décida qu'il serait préférable de quitter le village car son Kama ne ferait que mettre tout le monde en danger. Mais avant qu'il ne puisse le faire, il se retrouva à aider Imawari à saigner un loup blessé et solitaire. Peu de temps après, Kawaki se rendit à la porte du village où il fut intercepté par Boruto qui trouva son mot d'adieu en avance. Entre les mots de soutien de Boruto et son insistance sur le fait que Konoha veille toujours sur les siens, lui y compris, ce dernier décida finalement de rester. Plus tard, Shikadai fut capturé par Amado qui souhaitait parler à Shikamaru et Kawaki reconnut sa voix. Quand Amado fut amené pour être interrogé concernant son désir de devenir un citoyen de Konoha, Kawaki assista à son interrogatoire. Il confirma la position élevée d'Amado dans l'organisation et le danger qu'il encourait à quitter le quartier général. Kawaki fut surpris d'apprendre qu'Amado et Koji avaient conspiré contre Jigen et étaient responsables du crash du dirigeable qui lui avait permis de s'échapper. Quand Amado fit retirer ses lunettes pour projeter la rencontre entre Koji et Jigen, Kawaki observa la scène. Kawaki continua d'écouter les explications d'Amado sur son objectif et celui de Koji de tuer Jigen, sa nature en tant que réceptacle imparfait d'Ishiki Otsutsuki et la propre nature de Kawaki en tant que réceptacle parfait d'Ishiki. Alors que Jigen se rapprochait de la mort, Sasuke se demandait si cela signifiait qu'Ishiki allait ressusciter dans le corps de Kawaki. Kawaki se précipita alors pour attaquer Amado mais fut arrêté par Sasuke. Amado clarifia la situation en expliquant que contrairement à Jigen, le Kama de Kawaki n'avait pas encore complètement extrait les données d'Ishiki dans son corps et qu'à sa mort, un Kama ressuscitera automatiquement l'Otsutsuki qu'il avait implanté, quelle que soit sa volonté. Comme Jigen avait été tué, Ishiki fut alors forcé de renaître en lui, même s'il était le corps mort d'un réceptacle imparfait. Cela déclencha également le Kama de Kawaki qui fit rage pendant un moment avant de disparaître, laissant Kawaki inconscient. Amado expliqua que la résurrection d'Ishiki était instable et qu'il chercherait à nouveau Kawaki pour le marquer de nouveau. Peu de temps après, ils furent alertés de l'arrivée d'Ishiki au village. Alors que Sasuke et Naruto partirent affronter Ishiki, Kawaki inconscient fut amené dans une installation souterraine pour être protégé. Kawaki rêva des paroles de Jigen avant de se réveiller. En se réveillant, il fut surpris de voir que son Kama avait disparu et Amado lui expliqua la situation. Shikamaru lui dit qu'il était libre du fait de ne plus être le réceptacle d'Ishiki, mais Kawaki lui fit remarquer qu'Ishiki souhaitait toujours le marquer. Amado resta optimiste car il n'avait pas besoin de battre Ishiki, seulement de l'empêcher d'appliquer un nouveau Kama jusqu'à que le corps de Jigen s'épuise. Kawaki était inquiet d'apprendre que Boruto avait rejoint le combat contre Ishiki, mais Amado fit remarquer que Boruto pouvait leur être utile au combat, ce qui intrigua tout le monde. Amado expliqua que Boruto en tant que porteur d'un Kama avait une valeur inestimable pour Ishiki. Par la suite, Amado remarqua que le chakra du bras de Kawaki s'amenuisait, ce qui signifiait que Naruto était en danger. Une faille l'engloutit et il se retrouva dans la dimension d'Ishiki, entraîné là-bas par la connexion de chakra
chakra entre sa prothèse de bras et le chakra de Naruto. Ishiki se retourna pour le marquer. Mais alors que Kawaki tentait d'échapper à Ishiki, celui-ci choisit d'utiliser l'affection de Kawaki pour Naruto contre lui en attaquant le Hokage à terre. Kawaki finit par se montrer et attaqua en utilisant le ninjutsu que Naruto lui avait enseigné. Ishiki le maîtrisa facilement et marqua Kawaki de nouveau, déclarant fièrement sa victoire, mais la marque disparut. Ishiki, horrifié, se demandait comment cela était possible. Kawaki se révéla alors n'être qu'un clone. Finalement, le temps d'Ishiki s'écoula et il se réduisit en poussière que Kawaki piétina fièrement. Alors que Kawaki tournait son attention vers Naruto et vérifiait son état, Boruto attaqua soudainement Sasuke poignardant son Rinnegan. Ceci fut justifié par le fait que le garçon était sous le contrôle de Momoshiki. En reprenant à ses nombreuses discussions et disputes avec Boruto, Kawaki l'appela et attaqua Momoshiki. Momoshiki remarqua alors que le Kama de Kawaki s'était suffisamment développé pour le rendre proche des Otsutsuki. Il décida donc de sacrifier le garçon pour cultiver un arbre divin. Momoshiki neutralisa alors Sasuke avec un orbe tourbillonnant disparaissant et partit avec Kawaki. Kawaki tenta de s'auto-immoler, forçant Momoshiki à l'absorber, ce qui suffit à Boruto pour refaire surface et de reprendre le contrôle de son corps. Alors qu'il s'écroula d'épuisement, Boruto s'excusa pour ce qu'il avait fait et Kawaki s'excusa en retour. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était Scarecrow, je vous dis à la prochaine, bye bye.